Salut! Alors, hier Zemmour est passé sur France Info et bon, comme d'habitude, il a encore bien tapé sur le RN. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le RN a fait une réponse que j'ai vue passer, toute bête, vous allez voir, pour montrer comment Reconquête a fait perdre la droite dans cette circonscription. Et qui au final a fait passer un candidat LFI. Et je trouve que ça en dit long sur les dangers justement du vote Zemmour et de la place de Zemmour. Alors je vais y venir, je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis je vais vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses. Donc voilà, donc en gros là on a Zemmour qui nous explique pour avoir l'union des droites avec un RN et Bruno Retailleau qui la refuse, il faut que tous les électeurs de droite qui le souhaitent votent Reconquête. Donc en gros, il se place comme celui qui dit oui, moi je suis l'union des droites, votez pour moi, c'est la grande solution. Il essaye de trouver un nouvel axe pour rassembler parce qu'en fait, le mouvement Reconquête a beaucoup de difficultés. Il a toujours été là pour donner un peu plus de poids à la droite dans le sens patriote et comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, le fait de déplacer cette fameuse fenêtre d'Overton qui vous fait paraître quelque chose moins grave ou moins extrémiste parce que quelque chose de très extrémiste est à côté et que du coup elle pourrait paraître moins extrême. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le RN a été traité d'extrême, de fou depuis des années dans tous les médias, donc il était placé très 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 à droite sur l'échiquier politique. L'arrivée de Zemmour a fait basculer tout ça, car lui s'est placé encore plus à droite, et donc le RN, en plus de ça, dans sa communication et dans ses propositions politiques, a essayé toujours de se sortir de cet extrême. Ce qui l'a amené un peu à devenir un parti centre-droit, que vraiment un parti de droite. Et en France, être de centre-droit, c'est quasiment être à gauche. Après, sur certains thèmes, le RN reste très à droite. Notamment la sécurité, l'immigration, tout ce qui touche, on va dire, au patriotisme. Et donc, on va voir la réponse du RN. Ils ont parlé de ce qui s'est passé dans la 5e circonscription. Déjà, pour comprendre ce qui s'est passé et ce que c'est cette 5e circonscription des Français établis hors de France, ça a été créé par Sarkozy. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel a déclaré Stéphane Vojetta démissionnaire d'office le 11 juillet 2025. Donc, il a fallu refaire des élections anticipées pour cette 5e circonscription. Et donc, ça a été voté dimanche 28 septembre, le premier tour. Et les résultats disent tout, je vous les affiche. Au premier tour, première, Macron, Renaissance, avec 26,35. À l'étranger, c'est toujours comme ça. Par contre, deuxième, on a Marta Peccina, LFI NFP, à 15,80%. Et on a Johanna Morel du RN, troisième avec 14,02. Et on a le candidat Reconquête Sébastien Tavera qui fait 5,18%. Donc on voit bien que là, c'est 5,18%, même si ce n'était que la moitié de ces gens qui ont voté Reconquête, qui avaient voté pour le Rassemblement national, parce que c'est quand même très lié dans l'électorat. On aurait pu voir la candidate RN passer deuxième et empêcher le candidat LFI au second tour. Donc là, on se rend bien compte du danger et de ce que peut représenter Zemmour pour 2027. Voilà, maintenant je vais revenir sur quelque chose qui, avant que je vous montre quelques extraits, qu'on mette un petit peu en avant ce que je vais vous dire là. Personnellement, il y a plein de choses au RN qui me dérangent. Je trouve que à certains niveaux, ça pourrait manquer de compétences, même si ce sont des choses qui, si jamais ils seront élus, pourront un petit peu se régler parce que du coup, ils auront le choix de gens qui se rapprocheront d'eux pour garder du travail, pour comme ça rester un petit peu dans les cercles du pouvoir. Donc, ils vont récupérer des gens compétents. Mais il y a quand même certaines choses qui ne vont pas. Mais je vais vous dire pourquoi le vote de Reconquête est extrêmement dangereux. Je rappelle des faits. En 2022, Marine Le Pen fait 23,15%. Jean-Luc Mélenchon fait 21,91%. L'écart est de 1,2 points, c'est-à-dire 421 420 voix.
Éric Zemmour, lui, a fait 7% et a collecté 2 485 000 voix. Ce vote Zemmour nous a mis à 2 doigts d'avoir comme choix Mélenchon-Macron. Et pour moi, ce qui est dangereux dans ce Mélenchon-Macron, même si je pense que, pour le coup, Macron l'aurait largement emporté, tout ça met en danger de se retrouver avec un candidat, surtout un candidat de gauche au deuxième tour. Parce qu'en 2027, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si Mélenchon va se présenter. On ne sait pas si on va pas avoir quelqu'un en position plus neutre, c'est-à-dire une gauche, comme une gauche un petit peu à l'ancienne, mais soutenue par la LFI. Vous voyez, une personne qui passe très bien auprès d'un certain électorat macroniste, une partie de la gauche qui est allée vers Macron, et toute la gauche et l'extrême gauche qui, elle, voterait pour ce candidat. On pourrait se retrouver avec un candidat NUPES, l'équivalent d'un candidat NUPES, au deuxième tour face à Marine Le Pen, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidat fort, un centriste, on va dire, assez fort, pour prendre la place pour le moment de Macron. Et si demain, c'est un candidat que certaines personnes pourraient voir un petit peu comme un Macron un peu plus à gauche, qui était face à Marine Le Pen, si elle était au deuxième tour, on pourrait se retrouver dans la difficulté de faire élire quelqu'un du RN. Et se retrouver avec des gens de la NUPES au pouvoir. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est la NUPES. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi 2027 c'est une date clé. Vous voyez en ce moment, l'Union européenne n'arrête pas de pousser pour faire du contrôle de masse. Avec l'identité numérique, le fait de créer des commissions de régulation de la haine en ligne, et à la tête de ces commissions, comme ce qu'on va faire en France, que des associations d'extrême gauche, voilà, tout ça est en train d'être mis en place, alors qu'on a Macron au pouvoir. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer quand ce sera la NUPES, et qu'on aura comme Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous passer un extrait de Clémence Guettet. Vous allez voir quel type de programme ils ont pour la suite des événements. Il est clair que les influences, qu'elles soient médiatiques ou financières, on voit le système Bolloré, Sterrin, etc. C'est clair qu'il y a à penser des garde-fous démocratiques pour faire en sorte que si on arrive à mettre en place une constituante, elle puisse travailler dans de bonnes conditions et que le processus puisse aller à son terme. Voilà, là elle vient de le dire. Elle veut mettre en place une constituante, elle emploie des termes de démocratie du peuple, de constituante, toutes ces choses qui mettent en confiance, mais il faudra que leur processus arrive au bout. Et pour ça, il faudra des garde-fous. Mais je ne dis pas que c'est pas des questionnements qui existent, mais ça veut dire qu'il faut se poser ces questions-là et faire en sorte que ça puisse advenir quand même. Donc, faire en sorte que cela puisse advenir quand même, c'est, en gros, si vous n'êtes pas d'accord, on fera quand même ce que l'on veut. Donc, son histoire de constituante et de tout, de garde-fous démocratiques et de blabla qui nous raconte, ce n'est pas ça. C'est du totalitarisme d'extrême gauche. Donc ça, voilà face à quoi on est. Maintenant encore Clémence Guettet qui était chez France Info. Je vais pas vous faire écouter parce qu'il risque de saouler, mais juste ça. C'est ce qu'elle dit dans son tweet. Il faut augmenter les salaires, bloquer les prix de l'alimentation et les prix des loyers. Voilà le type de lois et de choses qui seront mis en place si la NUPES passe. N'oublions pas aussi que nous sommes face à ces gens-là. Le système est déjà extrêmement acquis à leur cause, mais ils vont essayer de le renforcer. À la vérité ou à la recherche de la vérité, ce qui, pour la plupart d'entre nous, a fondé notre vocation et nous a fait choisir ce métier. C'est pas une question d'orientation politique, c'est pas une question de droite ou de gauche. Je voudrais que ce soit bien clair là-dessus. Toutes les opinions sont respectables quand elles... Voilà, donc ça nous sort du blabla comme ça, mais par contre, ça fait en sorte de faire élire des gens de gauche à la mairie de Paris. On est face à ça. On est face aussi à quoi? On est face à des gens comme ça, mis par Emmanuel Macron, Jad Zahab, chargé de laïcité et république. Écoutons ce qu'il a à dire. Je m'excuse par avance pour le son, mais je passe à un gars qui a filmé la télé avec son téléphone. Si j'ai pas retrouvé les vraies images. Je suis désolé, j'essaierai de régler un peu le son, mais c'est pas évident. Qui est entre les propos de Gérald Darmanin et ceux de Madame Borne.
Oui, alors moi, à titre personnel, je suis entièrement d'accord avec Elisabeth Borne, mais oui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... ce gouvernement va... moi, je crois qu'il fait la course au Rassemblement national parce qu'effectivement, il y a une partie de la population française, sans doute la majorité, qui pense que nous sommes submergés. Je crois qu'il n'y a pas de submersion migratoire en France. Si les gens le ressentent, alors il faut adresser ce sentiment. Pour autant, il ne faut pas non plus aller dans le sens de ce discours qui fait de l'immigration, comme à chaque fois d'ailleurs, le bouc émissaire. L'édition actuelle, ce ne sera pas le cas. Je veux juste dire un mot sur le terme d'identité nationale, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent et je n'aimerais pas qu'ils se sentent exclus de la communauté citoyenne. L'identité nationale, ça n'existe pas. L'identité française, ça n'existe pas. Il y a en France 67 millions d'identités qui sont fiables. Quand on met ce personnage qui est chargé de la laïcité et république au sein du gouvernement, imaginez les lois, imaginez ce qu'il va mettre en place, imaginez comment ils vont à un moment donné essayer d'empêcher cette parole nationale et française. Maintenant, en face aussi, n'oublions pas que nous avons ce genre de personnes, ce genre de mecs qui écrivent des livres, qui sont invités sur les plateaux, sur Internet, sur des mecs comme lui qui vont sortir des folies. Il s'appelle François Bégodeau, je pense que vous le connaissez tous. Dans son dernier livre, les Blancs vont disparaître et je ne les pleurerai pas. Une dernière pensée pour les faces de craie avant l'extinction de l'espèce. Voilà ce que l'on a face à nous. Et là, dans l'extrait qui est là, il dit de toute façon, on va pas, c'est bon quoi, c'est pas grave, c'est rien, faut arrêter de chialer pour ça. De toute façon, en gros, les Blancs étaient horribles. Donc, on a ces gens qui sont des fous allumés du ciboulot, qui ne veulent que la haine et que leurs théories sont fausses. Leurs théories ne peuvent pas mener des peuples à s'entendre, ça n'existe pas. En fait, à partir du moment où un mélange peut se faire, les races se mélangent au fur et à mesure du temps. Mais ça se passe bien quand ça se passe sur 200-300 ans, en fait. Si vous essayez de faire ça sur des temps courts, ça ne mène qu'à une seule chose, le conflit. Le conflit, ça ne peut pas être autrement. Et voilà pourquoi, pour moi, 2027 est important. C'est parce que si le RN ne passe pas en 2027, et c'est pour ça que je dis arrêtons de se laisser argumenter sur le fait de leur compétence ou pas. Le plus important, c'est que s'ils ne passent pas en 2027, la France sera tellement enfoncée dans l'Europe, la France sera tellement cloisonnée à la suite de ça, qu'on peut se retrouver à avoir un parti comme le RN qui est interdit, par exemple. Interdit. Zemmour, interdit. Il a été condamné pour racisme et tout ça, interdit. Des mouvements patriotes, interdit. Parce que patriotisme, nationalisme, petit moustachu, bruit des bottes. Tous ces mouvements pourraient être vus comme des mouvements d'extrême droite et interdits, en fait. Et donc, si ces mouvements, ils arrivent à les faire interdire, demain, ils peuvent empêcher tout ce que je suis en train de dire sur YouTube, ça n'existera plus, ce sera complètement interdit. Regardez encore une fois en Angleterre, je prends l'exemple, les gens se font arrêter parce qu'ils se promènent avec un drapeau anglais. Et Starmer l'a annoncé là publiquement, il a dit si vous êtes contre l'immigration, vous êtes raciste. Donc ça commence. Vous voyez vers où on va. Vous voyez à quel point leur idéologie ne fonctionne pas, mais ils seront prêts à tout sacrifier et surtout sacrifier tous les peuples autochtones d'Europe pour leurs bêtises et leurs pensées et leur ignorance qui vont nous mener dans le mur, mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils se croient plus intelligents que tout le monde et que si ça marche pas, c'est parce qu'on est des haineux. Non, si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas pouvoir marcher. C'est que les gens ne veulent pas que ça marche, c'est tout. À un moment donné, ils vont mettre des lois pour essayer de nous bloquer, pour essayer de bloquer nos paroles. Parce que là, regardez ce que dit Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon. Mais ça arrive de plus en plus, on le constate depuis quelques années, parce que les Français d'origine étrangère sont des Français comme les autres, ils veulent que leurs enfants soient en sécurité, exactement. Ils veulent pouvoir trouver un boulot, ils ne supportent pas que celui qui ne travaille pas, celui qui profite de l'assistanat, en fait, gagne plus que celui qui bosse et qui se lève tous les matins, ils détestent les injustices, donc il y a de plus en plus de Français d'origine étrangère, quel que soit leur profil, leur sociologie, qui se disent pourquoi pas le Rassemblement national, pourquoi pas autre chose, et qui en ont marre de cette bien-pensance obligatoire de la gauche, qui
pendant des années, à considérer que c'était leur vivier électoral, que éternellement ils allaient voter à gauche parce qu'ils étaient de telle couleur de peau, de telle religion, de telle culture. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Et là, typiquement, si tout ça se finit, c'est grâce à la parole qui se libère sur les réseaux. Et ça, la gauche le sait. C'est parce que le RN a compris que pour être élu, il devait quand même... On est en France. Si vous n'êtes pas un peu de gauche, vous ne pouvez pas être élu. Ce n'est pas possible, en fait. Pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, ils ont fait ce chemin un peu à gauche sur certains pans de leur politique, mais en fait, ils n'ont pas le choix. Et tant mieux qu'il y ait des étrangers qui commencent à voter pour le RN, parce que c'est clair que quand on habite dans une barre d'immeubles éclatée, qu'on voit que c'est n'importe quoi en bas de notre barre, que on a des choufs partout, que y a les cages d'escalier qui sont bloquées par des caddies, par les revendeurs. Enfin, ils arrivent à des moments où ils n'en peuvent plus, en fait. Et voilà, et maintenant, j'aimerais conclure là-dessus. Il faut absolument voir le RN comme la passerelle qui nous permettra de sortir de cette folie de gauche qui nous empoisonne depuis 50 ans, et que le RN n'est pas le bout du tunnel, en fait. Le RN, c'est le début du tunnel. C'est celui qui pourra commencer de creuser le tunnel qui pourra nous amener à la sortie du tunnel de l'enfer dans lequel on vit aujourd'hui. Si à un moment donné, on ne passe pas par quelqu'un qui a fait le choix, comme le RN, de quand même conserver quelques programmes un petit peu comme ça de gauche, pour justement créer des garde-fous importants et puissants pour détruire toute la doxa de gauche qui est partout et qui empêche le développement d'idées de droite, en fait. Il faut absolument que la France mette en place des protections sur la liberté d'expression, des protections sur le fait de pouvoir dire ce que l'on pense sans rien risquer par rapport à sa banque, par rapport à son travail ou ce genre de choses. Il faut qu'on aille vers ça pour le bien du pays, en fait. Au-delà de faire en sorte que l'on puisse élire des gens de droite un jour, c'est même pas que ça, c'est surtout pour le bien du pays. C'est la base du pays, c'est la base de la France. Le partage, le travail, le développement, les technologies de pointe, le courage, tout ça, c'est la France. Mais la France, elle a pu faire ça parce qu'on lui a laissé pendant des années la chance de pouvoir économiquement se développer, permettre à nos PME de se développer, permettre aux petits artisans de survivre. Moi, j'ai beaucoup dans mon entourage de personnes qui ont leur grand-père ou leur papa qui était artisan et qui eux-mêmes ont voulu continuer ce que faisait leur papa, et pour qui aujourd'hui c'est très difficile de maintenir comme ça des petites entreprises. Ils ont du mal à embaucher, ils ont même trop de travail, mais ils ne peuvent pas embaucher. On est dans une folie dingo de gauche complètement débile, mais pour sortir de tout ça, il y a un chemin comme ça à suivre, et ce chemin doit passer par le RN. Zemmour coûte cher à la France, et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre avec son discours qui, lui, veut mettre absolument la France, la chrétienté au centre du débat politique, et bien sûr la culture française ancestrale. Il met tout ça au centre du débat, ce qui est très bien, mais je pense qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est en train comme ça d'affaiblir le RN, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas le détruire en gros et récupérer toutes les voix et se dire bon ben voilà, maintenant je suis la voix de droite patriote qui veut défendre comme ça la France et les Français. Donc voilà, ça m'avait donné envie de faire une vidéo là-dessus, car je trouve que c'est important de parler de ça et de laisser aucune chance en 2027 à qui que ce soit, même si Zemmour avait appelé à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour, mais s'il n'y avait pas eu de Marine Le Pen au deuxième tour, on aurait grandement affaibli le RN. Car il faut pas oublier que quand un parti a l'air puissant, il attire des gens rien que pour ça, en fait. Allez, comme d'habitude, ma petite vidéo de fin de vidéo. Je vous laisse sur ces images de Château Rouge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
abonnez-vous, mettez un like, c'est très important. Les commentaires sont aussi extrêmement importants. Même si c'est pour me mettre un petit, c'est pour le référencement ou des petites choses comme ça, allez-y, ça m'aide énormément. Partagez la vidéo si vous voulez essayer de convaincre un peu des gens qui seraient plutôt attirés par Zemmour ou quoi, ou qui sont LR mais qui hésitent. Je vous dis à tout bientôt, des becs.